Bonjour à tous, bienvenue pour une présentation destinée aux investisseurs et aux actionnaires de MAT Pharma. Hervé Affagard, bonjour. Bonjour Didier. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de MAT Pharma. Vous avez publié vos résultats semestriels il y a quelques jours. On a vu également ce qui s'est passé sur le cours de bourse. On va en reparler ensemble. Alors, pour commencer, hein, ce petit disclaimer, comme on dit, d'avertissement pour expliquer que effectivement, les documents qu'on va voir avec vous ont été présentés donc, par MAT Pharma. Ils sont effectivement, et c'est à ce titre que vous informez le marché, hein, mais on va avoir effectivement ce petit disclaimer et on va ensemble, hein, si vous voulez bien, commencer par parler de vos résultats semestriels, hein, avant tout. On parlera du cours de bourse, parce qu'il y a eu une chute qui a pu inquiéter les investisseurs, mais vous êtes là pour nous expliquer ce qui s'est passé. Commençons, si vous voulez bien, par ce qui a été important pour vous sur notamment les résultats cliniques de ces derniers mois. On les voit ici à l'écran. Effectivement, donc le premier semestre 2023, pour lequel on a communiqué les résultats la semaine dernière, le premier semestre a été très intense. On a fait, donc ces résultats semestriels ont été l'occasion de faire le point sur nos engagements, qui restent complètement en lignée des engagements pris dès l'introduction en bourse en novembre 2021. Nous sommes complètement en ligne avec notre feuille de route. Comme ça a été aussi souligné d'ailleurs dans les rapports des analystes de banques de premier nom comme Kepler-Chevreux, KBC, Kempen, Ports&Parc, nous avons complètement délivré la feuille de route que nous avions fixée et d'importants milestones ont été franchis au premier semestre. Je commence par notre produit principal, MAT13, qui est le plus avancé dans la maladie du rejet de greffe de cellules souches. Nous avons confirmé le calendrier de la tenue d'un DSMB, donc de la vérification des données de sécurité et d'efficacité du médicament au moment où on a atteint la moitié des patients. Donc, nous sommes maintenant à la moitié des patients dans cette phase 3 qui s'appelle ARES. Et donc, ce DSMB est confirmé et les informations nous seront communiquées en Q4 2023, ce qui fera aussi l'objet d'une communication, bien évidemment, auprès de notre communauté des investisseurs. Nos données de phase 2, qui étaient le préliminaire à l'entrée dans cette phase 3, toujours dans la même maladie du rejet du greffon contre l'autre, du rejet de greffe de cellules souches, pardon, a été publié dans un journal dit à haut impact factor récemment. Donc, c'est une communication qui a eu lieu cet été, qui est très importante pour MAT Pharma, mais également pour l'ensemble du domaine du microbiote, puisque je rappelle que nous sommes les leaders dans le domaine du microbiote et de l'oncologie. Donc, nous sommes très heureux de cet élément également. Notre essai de phase 2, où nous essayons également l'efficacité, nous évaluons également l'efficacité de MAT13 en immuno-oncologie, c'est-à-dire en accompagnement des immunothérapies pour des patients qui ont un mélanome métastatique, se poursuit et les recrutements se poursuivent même à un bon rythme. Nous avons également annoncé que notre deuxième produit, MAT33, a obtenu ce qu'on appelle l'ODD, l'Orphan Drug Designation, donc la désignation de médicaments rares. C'est notre deuxième produit, en fait, qui obtient cette désignation, qui donne un certain nombre d'avantages, notamment sur le prix pour consulter les autorités réglementaires, mais également des notions d'exclusivité au moment de la mise sur le marché. Donc, nous sommes également très heureux de cela. Ce produit, justement, MAT33, qui est notre deuxième produit, démarre son évaluation dans le cadre d'une phase 2B qu'on appelle Phébus, où nous avons déjà obtenu les autorisations en France et en Allemagne, et nous attendons maintenant de traiter le premier patient. Donc là, sur cette indication-là, nous venons en accompagnement de tous les patients qui reçoivent une transplantation de cellules souches, donc essentiellement des patients leucémiques, mais ça peut être également des myélomes, des lymphomes. En tout cas, ce sont des cancers du sang. Ensuite, dans le domaine des maladies neurodégénératives, nous avons également lancé une phase 1B en maladie de Charcot, toujours avec ce produit MAT33. Et là, nous avons annoncé la bonne nouvelle du recrutement du premier patient.
Enfin, nous avons également toute une série de congrès qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Nous avons récemment, la semaine dernière, également annoncé que nous aurons 2 posters qui seront publiés au plus grand congrès d'immunothérapie au SITC, donc c'est au mois de novembre à San Diego. Nous aurons aussi d'autres communications, je l'espère, plus tard, puisque nous avons soumis un certain nombre d'abstracts à la convention annuelle de l'oncohématologie, l'ASH, et nous espérons aussi pouvoir publier des données à ce moment-là, au mois de décembre. Quand on regarde ce tableau-là que vous avez mentionné, hein, qu'on va revoir ensemble, ça veut dire que vous êtes complètement en phase avec ce que vous aviez dit aux investisseurs? Alors, on est à peu près complètement en phase. On a exactement 3 mois de retard sur le premier programme, puisqu'on avait annoncé le DSMB au mois de juin. En réalité, il aura lieu en Q4. Donc là, on est complètement sous contrôle sur ce sujet-là. Mis à part ce petit décalage, tous les autres programmes sont complètement dans les temps. Oui. Donc, ce qui est voilà, un point important pour les investisseurs. Alors, on va évoquer ensemble cette construction d'une usine parce que ça, c'est quand même pas fréquent que ça, quand vous dites seulement 12 mois, quand on sait tous les enjeux, tous les sujets administratifs qu'il peut y avoir pour construire une usine en France, toutes les PME qui ont pu en construire une le savent. Là, vous avez réussi, donc l'usine de production en partenariat est aujourd'hui, voilà, le projet a véritablement avancé. Alors, il a avancé et il est livré et on s'apprête à produire nos premiers lots très bientôt. Donc, c'est vraiment très concret. Et quand on parle de 12 mois, effectivement, le premier coup de pioche a été mis en août 2022 et mes équipes ont emménagé en août 2023. Donc, c'est vraiment 12 mois. Donc, comment nous avons réalisé cet exploit dans un contexte où il y a la crise des matières plastiques, la crise de l'aluminium, donc tout était sous tension. Bah, déjà, on a eu la chance et l'intelligence de se lier avec Sky Pharma, qui est un spécialiste, c'est leur métier que de construire les usines. Et dans le cadre du partenariat, c'est eux qui portent le statut d'établissement pharmaceutique. C'est-à-dire que nous n'avons pas à refaire tout le chemin réglementaire, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont directement travaillé avec l'Agence du médicament, la NSM. Et en fait, ça a été un accélérateur. Donc, le chantier a été tenu. Nos équipes ont travaillé main dans la main. Et sur le plan réglementaire, on a bénéficié de l'infrastructure qui existait déjà chez Sky Pharma. C'est ce qui fait qu'en 12 mois, on a pu livrer cette usine qui est hyper importante pour à la fois produire les lots cliniques. Comme je viens de l'évoquer précédemment, on a déjà fait beaucoup de choses en clinique et on ne compte pas s'arrêter là, ça va continuer. Donc, il y a une grosse activité de production de lots cliniques, mais il faut aussi qu'on prépare la commercialisation. Et cette usine permettra de supporter tout ce volume de produits autour de MAT13, MAT33, mais également les suivants d'ailleurs. Donc, elle est très importante, cette usine. On voit aussi d'ailleurs, j'ai parlé de commercialisation, et quand on parle d'accès précoce ou d'accès compassionnel, on n'est pas encore en phase de commercialisation, mais toute l'infrastructure doit être identique. Et on a vu un doublement du chiffre d'affaires de nos demandes d'accès compassionnel, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi un doublement des volumes. Donc, les demandes sont très importantes. On a servi quasiment une demande par semaine sur le premier semestre, ce qui est très important étant donné qu'on est, comme je disais tout à l'heure, sur des maladies rares. Donc, c'est vraiment la preuve qu'il y a une intention de la part des médecins de prescrire à titre compassionnel nos médicaments, et c'est important aussi qu'on prépare l'infrastructure. Donc, on a l'usine, on a notre centre de distribution, on a tous les circuits logistiques pour pouvoir expédier les produits directement dans les hôpitaux qui sont les endroits où sont traités les patients. Donc, cette notion aussi d'augmentation du chiffre d'affaires, mais plus important, ce doublement du nombre de patients qu'on a traités grâce à ce programme, est aussi quelque chose qu'on a communiqué la semaine dernière et qui est très important. Et on va faire, je pense, le lien ensuite sur la valorisation de l'entreprise. Mais quand on voit les volumes, on a annoncé 1,4 million d'euros sur les accès précoces en premier semestre. Bon, c'est là où on voit qu'on a un petit décrochage sur effectivement la valorisation de l'entreprise, parce qu'on voit bien que ça fonctionne et qu'il y a déjà de la valeur qui est créée chez MaaT Pharma de manière significative. Dernier sujet qui concerne ce premier semestre, c'est la partie financière, bien entendu. Où vous en êtes à l'issue de ce premier semestre en termes de trésorerie voilà, que les actionnaires regardent toujours de près? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous avons annoncé un revenu de 1,4 million, donc au premier semestre, à 95% issu des demandes d'accès compassionnel. Aujourd'hui, notre position de cash au 30 juin 2023 est de 35,1 millions d'euros.
ce qui nous permet d'être complètement confiants sur l'atteinte des prochains jalons, notamment la complétude de l'étude de phase 3 ARES dont on a parlé tout à l'heure, pour lequel nous avons suffisamment de cash pour atteindre l'évaluation du critère principal qu'on attend à la fin du premier semestre 2024. Voilà, donc pour ce qu'on pouvait dire sur cette partie financière. Et puis, il y a ce que j'évoquais en introduction, ce qui s'est passé sur le cours de bourse a été assez violent pour certains actionnaires qui regardent ça de près. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Est-ce que, on va dire aujourd'hui, on voit ici, hein, on va les montrer en plein écran, on voit ici l'actionnariat de MaaT Pharma hein, à septembre 2023 avec les actionnaires historiques que vous allez sans doute nous rappeler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez identifié ce qui s'est passé sur le cours de bourse? Parce que voilà, si je suis actionnaire aujourd'hui de MaaT Pharma, je me dis, bah, vous avez présenté des résultats, il y a une usine de production et ça chute, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, donc nous avons pas l'habitude de commenter le cours de bourse, mais la récente et violente chute de notre cours de bourse mérite effectivement quelques commentaires. C'est évident. Donc, on a globalement un bon contact avec nos actionnaires et on fait un gros travail de suivi avec eux. Et dès lors qu'on a vu que les cours chutaient, il était assez facile de faire le tour de nos actionnaires pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on a fait une enquête avec nos équipes pour essayer de comprendre. Et nous avons acquis la certitude que la chute de ce cours de bourse était liée à un investisseur qui a participé à l'IPO et qui est donc c'est une situation unique qui ne concerne qu'un seul investisseur qui était en position de devoir vendre. Nous avons été surpris par le volume de vente nous-mêmes et ça n'a aucun lien direct avec nos performances opérationnelles et notre news flow qui est positif comme on en a parlé au début. Et nous avons pris les mesures nécessaires pour que cette situation cesse. Le type de mesures que nous avons prises, c'est que nous avons réuni le management et notre conseil d'administration pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et du fait de la confiance qu'on a dans le projet et du fait aussi qu'on pense que la société est complètement sous-valorisée, tout simplement, une partie du management et du conseil d'administration a souhaité adresser un signal fort et réaffirmer les fondamentaux dans MaaT Pharma, la confiance dans les fondamentaux de MaaT Pharma en rachetant des titres par rapport à cet actionnaire qui était vendeur. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout devrait être réglé. Voilà. Donc ça, c'est important pour les actionnaires, c'est-à-dire qu'il y a voilà, un volume significatif de titres sur le marché, comme disent les spécialistes, et il a fallu gérer ça parce que voilà, l'entreprise n'a pas été forcément prévenue. Ça a pesé sur le cours de bourse dans une période où finalement le cours de bourse aurait peut-être pu évoluer différemment sans ce poids de titres à la vente. On pense même qu'effectivement, on a eu un news flow positif et que voilà, on a fait face à un flux vendeur, encore une fois, qui vient d'un investisseur unique. On a discuté avec lui, on a réglé la situation. Et compte tenu du faible flottant et dans un contexte de marché particulièrement défavorable pour toutes les mid et small cap, effectivement, le cours a décroché. Nous pensons que le consensus des analystes qui s'établit autour de 17 €. Nous pensons sincèrement que c'est à minima la vraie valeur de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on se met en situation de rattraper le retard pris maintenant que la situation est complètement sous contrôle. Donc avec effectivement cette identification et puis le fait que le management donc s'engage effectivement sur le cours sur ce qui s'est passé et sur le fait que vous allez racheter des titres. Alors quand on regarde les perspectives, vos perspectives qui sont aussi importantes, on va regarder ensemble sur les prochains semestres. Si l'on parle d'abord de 2023, puisqu'on arrive quasiment à la fin de l'année, qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs justement sur les attentes? Alors, oui, on avance maintenant dans le second semestre 2023. Nos perspectives promettent des moments de créateurs de valeur très importants.
que ce soit durant ce semestre avec le DSMB, donc la revue par un comité indépendant des données de sécurité et d'efficacité du programme de phase 3 ARES, qui va complètement dérisquer la suite du développement. Et la suite du développement, c'est de finir l'essai et de demander une autorisation de mise sur le marché. Donc, on arrive au bout. Donc, c'est un élément de création de valeur très, très important. Nous aurons également la présentation de nouvelles données concernant notre programme d'accès compassionnel dans une des conférences en oncohématologie. On va participer à 3 conférences d'ici la fin de l'année. L'année 2024 s'annonce également très riche en résultats, puisqu'on aura le critère principal de cette étude ARES prévu à la mi-2024, ainsi que des premiers résultats sur l'étude Picasso, l'étude en immuno-oncologie en accompagnement des immunothérapies. Donc là, c'est plutôt à la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025, mais ça sera un moment important. On est vraiment confiant dans les prochaines étapes et dans notre capacité avec nos équipes à continuer à délivrer la feuille de route. Vous êtes aujourd'hui la première société européenne et donc française, première française et première européenne à avancer dans ce domaine du microbiote qui est nouveau, on peut le dire, dans ce domaine de la santé. D'un point de vue général, MaaT Pharma est la société la plus avancée en microbiote et oncologie au niveau mondial. Nous sommes la première société et la seule société d'ailleurs du microbiote thérapeutique cotée en Europe. Donc effectivement, nous sommes aussi les premiers en France, mais pas que la France. On est aussi les premiers. On est la seule société cotée en microbiote thérapeutique en Europe. Donc il y en a quelques-unes aux États-Unis, il y en a en Australie, mais en Europe, il n'y a que MaaT Pharma. Donc oui, on a une position de leader et on va aussi assumer cette position de leader et tout faire pour soutenir le cours comme on doit le faire, dans l'intérêt de nos actionnaires, dans l'intérêt des patients, de nos employés, dans l'intérêt de tout l'écosystème en fait qu'on représente en tant que pionnier. Eh bien, on aura bien sûr l'occasion de suivre ça. Et puis pour les investisseurs, merci beaucoup Hervé Affagard d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui sur ce qui s'est passé sur ce cours de bourse et puis la stratégie de l'entreprise en ce moment. On va montrer effectivement à ceux qui souhaiteraient vous poser de nouvelles questions concernant ces perspectives. Donc, s'ils veulent vous écrire, c'est à invest@mat-pharma.com. Voilà, vous répondrez bien sûr à toutes leurs questions. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Merci beaucoup Didier. Bonne journée, bonne fin de journée, au revoir.